Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre pour les amis poissons, pour septembre 2022. Donc vous m'excuserez un peu pour le cadrage, mais je suis actuellement sur mon lieu de vacances, ce qui explique que j'ai dû m'organiser différemment pour ces guidances. J'ai modifié un petit peu ma façon le mode de guidance. Donc là, on va vraiment parler des énergies et de ce qui va se passer dans la matière. On terminera par une carte conseil des messages de ton âme parce que je trouve toujours intéressant de finir avec une carte conseil. Cependant, au niveau développement personnel, je ferai plutôt ça dans des vidéos plus thématiques et en dehors des guidances astro mensuelles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours. Ça m'intéresse parce que je fais avant tout ces guidances pour vous et pour que ça vous parle et pour vous apporter des éléments qui vous intéressent. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bel été. Merci aux personnes abonnées. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous aurez ainsi, appuyé sur la cloche, vous aurez ainsi toutes les informations. Si vous aimez mes vidéos, merci de les liker, de les partager. Ça m'aide à être visible sur YouTube. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors... Donc, on va commencer par votre état d'esprit avec une carte des chemins de l'éveil. Elle s'est retournée et il s'agit pour vous de la pluie. D'accord. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est qu'au mois de septembre, il va y avoir de la purification, du nettoyage pour vous, hein, les poissons, sur ce mois de septembre. La pluie, c'est l'eau, c'est on nettoie, on purifie. On peut prendre un bain de mer, on peut prendre un bain, on peut prendre une douche. Dès qu'en fait, vous êtes en contact avec l'eau, vous pouvez faire des petites, des petites prières, des petits mantras, des intentions pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour vous libérer en fait de ce qui vous pèse sur ce mois de septembre. Voilà, donc je la mets de côté parce que je n'ai pas assez de place, mais je la garde à l'esprit pour revenir dessus éventuellement avec les autres cartes. Alors je vais essayer, voilà, je bats les cartes derrière la caméra parce que je n'ai pas assez de place pour le faire devant. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller chercher les cartes pour vos énergies. Alors, on va prendre 5 cartes pour les poissons pour ce mois de septembre 2022. Voilà. L'erreur, oui, donc effectivement, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, je ne sais pas si vous entendez le chien, j'ai la fenêtre ouverte. L'énergie, la racine, la science et le sceau. Donc, au milieu, on a quand même la racine. Donc, il est question d'hérédité, d'ancrage pour vous sur ce mois de septembre. Vous avez besoin de retrouver cette énergie de la famille, cette énergie qui vous est insufflée par votre entourage familial, qui vous vient de vos racines, pour en fait, surmonter une épreuve. Hein. L'erreur, pour moi, c'est une épreuve. C'est peut-être pour ça qu'on a un besoin de nettoyage avec la pluie, hein, sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose de lourd à nettoyer pour retrouver une énergie plus stable, plus ancrée, plus plus fluide aussi. C'est ce que j'entends. On en parle de fluidité. Alors avec l'eau, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être laisser couler aussi. C'est ce que j'entends avec cette carte. Mais vous allez de toute façon, vous savez comment faire. Avec la carte de la science, vous savez comment faire et vous allez prendre un engagement. En fait, vous avez besoin de reprendre un engagement vis-à-vis de vous. Hein, le sceau, c'est l'engagement. Vous avez besoin de reprendre un engagement vis-à-vis de vous-même sur ce mois de septembre. Les amis poissons, là, il y a quelque chose à traverser.
il y a quelque chose à laisser derrière vous, à nettoyer pour reprendre vraiment votre énergie. Et ça va aussi passer par peut-être des méditations d'ancrage, aller dans la forêt, mettre les pieds dans la terre, hein, vous savez, ou alors vous aider des pierres rouges, notamment pour l'ancrage, pour le chakra racine. Mettre du rouge aussi, hein, ça peut être une idée, puisque c'est la couleur en fait du chakra racine. Donc voilà, il y a quelque chose, vous devez reprendre en fait votre stabilité, vous réancrer pour ne pas être torturé, ne pas être, moi j'entends bouger, un petit peu brinque-baller par cette épreuve que vous êtes en train de traverser et que vous allez devoir affronter au mois de septembre. Et regardez, en dos de deck, c'est superbe. On a la carte de l'éternité. J'adore cette carte. Vous allez, en fin de mois, avec cette carte, ce dos de deck, vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir sortir des nuages. Hein. On voit cette tour qui se dresse là, qui va vers le ciel, qui va vers l'éclaircie. En plus, avec le signe de l'infini, c'est vraiment, tout est possible. Vous allez être capable, en fait, de surmonter. Et c'est vraiment pour quelque chose de très positif. Et voyez, on parlait d'engagement. Vous allez vous réengager vis-à-vis de votre âme. Vous voyez, l'épreuve, là, vous êtes à ce stade. Vous avez passé tout un labyrinthe et là, vous êtes dans la phase finale, les derniers pics à traverser pour sortir de ce tunnel, pour sortir de cette épreuve. Et voilà. Et vous allez vers ce 10 de denier, vers la réussite. Hein. Donc, ok, ça va pas être un mois peut-être facile. Vous entrez peut-être dans ce mois de septembre avec quelque chose d'un peu lourd, hein, d'un peu dur à gérer. Alors, ça peut être perso, ça peut être sentimental, ça peut être pro. Là, voilà, on est dans du général. Donc, c'est comme ça vous parle. C'est une épreuve, quelle qu'elle soit, dans quel domaine qu'elle soit. Vous allez la traverser, même si ça va pas être facile, mais ça va passer par un nettoyage, par une purification. Je vous repropose la carte de la pluie pour vous et par un enracinement, par le fait de travailler votre chakra racine sur ce mois de septembre. Voilà pour vous les poissons par rapport à vos énergies. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, donc on va aller dans la matière, on va voir le message que... Ah, alors il y a déjà une carte, il y a la carte du retard qui est tombée. Alors pour les poissons, pour ce mois de septembre, quel est le message ? Donc, on a le retard, l'étranger, l'homme, l'échec et le temps. Vous voyez, il y a vraiment une notion de timing là. Alors, peut-être, il y a un retard par rapport à un déplacement, par rapport à une... ou par rapport, oui, à un déplacement. Alors, ça peut être par rapport à un voyage. Et en fait, il y a un homme qui est au centre de ce tirage. Donc, il y a quelque chose en lien avec un homme ou avec votre énergie masculine, en fait, sur ce mois de septembre. Et cet homme, pour moi, comme il regarde vers la gauche, pour moi, il regarde un petit peu vers le passé. D'accord ? Et en fait... on parlait d'épreuves, là on parle d'échecs, donc effectivement il y a quand même quelque chose, oui, il y a quand même quelque chose à surmonter. C'est le moment, c'est le temps est arrivé, vous allez réussir, c'est maintenant. Mais effectivement, ça a peut-être été long parce qu'il y a eu un retard par rapport à cette épreuve, vous avez eu du mal à prendre de la distance par rapport à cette épreuve. Et c'est peut-être par rapport à un homme, ou alors c'est par rapport, c'est quelque chose vraiment dans la matière, l'homme c'est vraiment l'énergie yang, ou alors c'est quelque chose qui vous a, c'était vraiment dans l'action, c'était pas d'un point de vue émotionnel avec une énergie féminine, une énergie yin, c'était une énergie d'homme, une énergie yang, donc c'était quelque chose qui était plus dans la matière.
il y a quelque chose, il y a une action peut-être qui vous a causé du tort, ou alors il y a un homme avec lequel vous avez eu besoin de prendre de la distance. D'accord? Et vous avez eu du mal à prendre cette distance, ça a été long, il y a eu du retard. Peut-être que vous vouliez vous éloigner tout simplement en déménageant, en changeant comment dire, de région, en changeant de ville, en changeant même de pays. D'accord? Pour vous éloigner de cet homme. Vous voyez, il est un peu inquisiteur, moi je trouve, sur cette image. En plus, il a une épée, donc c'est quand même quelqu'un qui est peut-être combattant. Donc il y a peut-être eu en fait un combat entre les deux. Et pour vous, ça a été un échec, c'était une épreuve. Et il est temps là de prendre cette distance et ça vient. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir à vous éloigner. À vous en éloigner. Et voyez, il était temps parce que il y avait un enfermement. D'accord ? Et vous avez effectivement besoin de retrouver quelque chose de nouveau et ça va aussi vous donner, vous rendre votre santé parce que bien sûr c'était compliqué, donc peut-être que psychologiquement et même physiquement ça vous a donné voilà, des signes, des mots MAUX, hein, d'accord. Et voyez, on voit bien la distance, donc là on parle vraiment d'une distance avec un homme, avec quelqu'un avec lequel vous avez vécu un échec ou vécu quelque chose de compliqué, quelque chose de négatif. Et là, effectivement, il est temps de mettre de la distance, peut-être en vous éloignant géographiquement, pour certains d'entre vous, sur ce mois de septembre. Voilà. Comme je le dis souvent, pour moi, l'oracle des miroirs, c'est des messages assez précis. Donc, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Vous n'êtes pas tous au même niveau, vous ne vivez pas les mêmes choses. Mais là, pour moi, c'est quand même quelque chose de relationnel. Alors, on va faire une première ligne avec, toujours dans la matière, avec le tarot des sorcières. On va voir. Alors, allez, on y va. Alors, première carte, la tempérance. Ok, vous avez besoin avec la tempérance quand même de tranquillité. On voit cette femme qui est un peu en posture de yoga. Donc on a besoin d'équilibre. On a besoin de se recentrer, de retrouver un équilibre. Et le mois de septembre, vous allez vraiment travailler là-dessus. Vous avez besoin. Quand on vit une épreuve, c'est lourd, c'est dur. On est chahuté, c'est chaotique. Et là, en fait, vous sentez qu'il va falloir y aller cool, il va falloir reprendre, comment dire, ouais, du calme. Alors, il y en a une qui a sauté et il s'agit du roi de bâton. D'accord? Donc là, vous êtes en mode stratégie. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez comment. Vous êtes capable de mener les actions que vous souhaitez. Vous voyez, on voit ce roi, en fait, qui est en train d'expliquer sa stratégie, sa façon d'attaquer. Moi, je vois quelqu'un qui regarde la carte du monde et on parlait tout à l'heure de déplacement à l'étranger ou de changer de ville ou changer de région. Bah regardez, en fait on a cette map monde qui vient nous confirmer qu'effectivement vous allez être peut-être en mesure sur ce mois de septembre soit de décider de où vous souhaitez aller, soit vous avez décidé et au mois de septembre en fait vous mettez ça en place avec le roi de bâton, vous mettez ça dans la matière et vous allez vous installer dans ce nouvel endroit. Donc il y a quand même une forme de continuité. Donc là, les cartes veulent parler. Et là, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, il y a un côté échange. Il y a un côté un petit peu nostalgique aussi. Hein. On voit cette personne qui regarde son enfant. Donc peut-être que par rapport à cette épreuve, vous vous remémorez pour certains d'entre vous des souvenirs d'enfance où vous étiez bien, où vous sentiez bien, vous n'aviez pas de soucis, vous n'aviez pas de... Voilà, c'était pas très compliqué. Et là, le fait d'avoir vécu cette épreuve, bah, ça va vous replonger un peu là-dedans. Et ça peut être aussi pour vous l'occasion un peu de revenir à votre enfant intérieur, de revenir à des souvenirs positifs de l'enfance et peut-être que vous aimeriez bien retrouver un peu cette innocence. Hein. Vous avez peut-être un peu de nostalgie par rapport à cette époque en vous disant, bah ouais, quand on était enfant, en fait,
c'était bien, bien, bien sympa. L'impératrice, vous voyez, on avait la fécondité tout à l'heure, là on a l'impératrice. Donc là, vous êtes dans des énergies, vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau, de féconder un projet nouveau, de féconder, d'aller vers du nouveau, vers du renouveau. Moi, c'est ce que j'entends. Mais c'est logique, hein, puisque vous voulez sortir d'une épreuve. Donc forcément, vous allez vers une nouvelle vie parce que peut-être que vous allez soit vous éloigner, soit quitter quelqu'un pour certains d'entre vous. Et bien évidemment, bah, ça vous amène à une nouvelle vie, à des nouvelles... Et on a le 3 de coupe. Donc c'est quand même, et vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu sur ce mois de septembre. Vous allez pouvoir vraiment faire vous raccrocher à un cercle d'amis, à votre famille, à une communauté, d'accord, et en fait, vous êtes heureuse parce que vous pouvez partager ça avec des personnes qui vous aiment et qui sont dans la bienveillance. Donc, vous pouvez compter effectivement sur les autres. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Sur ce mois de septembre. Vous avez quand même deux arcanes hein, que sont la tempérance et l'impératrice. Donc ça, ce sont des énergies féminines. Alors tout à l'heure, je vous disais que c'était plutôt par rapport à du masculin que vous vouliez évoluer. Et regardez, en dos de deck, on a la force. Donc, vous avez la force d'affronter cette épreuve-là qui est compliquée et vous allez en sortir victorieux. Vous allez repartir vers quelque chose de nouveau. Ouais, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est j'ai réussi, je suis fière de ce que j'ai accompli. C'est vraiment, les gens vous regardent comme un modèle, d'accord? Donc, vous allez sortir victorieux de ça. Et le 7 d'épée, par contre, ce que l'on vous dit, c'est que la décision que vous allez prendre, la façon dont vous allez vous y prendre, le 7 d'épée, c'est j'avance à pas feutrer. J'y vais tranquillement, je ne fais pas d'esbrouf, d'accord? J'avance à pas feutrer, je prends mes petites épées, j'y vais sur la pointe des pieds et je ne suis pas en mode j'annonce à tout le monde la couleur. Non, vous y allez vraiment à pas de velours. Vous mettez en place les choses, vous avez décidé ce que vous allez en sortir vainqueur, vous avez la force de vous sortir vainqueur, mais vous gardez un peu pour vous votre façon de faire et à quel moment vous allez le faire. Ok ? Voilà ce que l'on peut dire avec le tarot des sorcières. On va faire une deuxième ligne avec le Light Seals et on va voir si ça complète ou si c'est un tout autre message, hein, c'est possible aussi. Donc ça, j'ai l'impression pour moi que c'est plutôt dans du relationnel. Mais dans du pro, vous pouvez aussi quitter un emploi pour quitter un patron. Hein. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, ne dites rien. C'est pour ça le 7 d'épée, c'est si vous souhaitez changer d'emploi, quitter votre employeur actuel, n'en parlez pas. Hein. Vous prendrez votre distance. Ah, c'est super. Je suis très heureux pour vous les poissons, vous avez le monde. Donc là, vous vous ouvrez au monde, vous allez réussir à vous ouvrir au monde. Donc là, il y a professionnellement ou relationnellement, vous allez réussir à quitter. Et regardez, Reine de coupe. Franchement, c'est pour du positif. Cette situation, quand vous allez l'avoir derrière vous, ça va être, pour vous, ça va être que du bonheur. Même si là... tant que ça n'est pas fait, c'est pas facile hein, à vivre. Il n'y a pas de souci là-dessus, on est d'accord. Allez, alors, ensuite, ouais, 2 d'épée. Donc, au début du mois de septembre, c'est effectivement, vous êtes en pleine réflexion sur comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, quelle est la stratégie que je vais adopter, mais avec ce roi de bâton, on voit que vous allez trouver la bonne stratégie, mais vous y aurez vraiment bien réfléchi, bien analysé. Vous avez besoin de prendre votre temps. On avait le temps tout à l'heure. Ouais, 2 de bâton. Il y a vraiment un choix, il y a vraiment une stratégie à faire pour mettre ça en place dans la matière. Pour vous les poissons, mais vous avez vraiment des belles énergies. Il y en a une qui... Et regardez. Regardez, on a la force qui tombe une nouvelle fois. On l'avait tout à l'heure. Je vous la remets à côté. On l'avait tout à l'heure en dos de deck. D'accord? Donc là, on vous confirme que vous avez cette force en vous. Et à la fois, c'est une force tranquille. C'est-à-dire que c'est une force pour moi douce. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire de mal aux autres. Mais vous avez besoin de faire ce choix
pour vous-même. D'accord? On avait la santé qui revenait tout à l'heure. Peut-être que ça aurait pu mettre votre santé en danger de rester dans cette épreuve. Et là, vous aviez vraiment besoin de prendre cette décision. Et là, en dos de deck, on a le 9 d'épée. Donc, ouais, vous étiez quand même dans une forme de stress, enfin de dépression. Hein. Le 9 d'épée, c'est assez fort. Et là, il faut absolument en sortir. Vous voyez, 9 d'épée, roi d'épée. Et on a derrière la roue de fortune. Et la reine d'épée. Donc, au niveau. Et le soleil, bah, c'est superbe. Et voyez, et la transformation. Ouais, donc, toutes les cartes là. Et on a à nouveau le 6 de bâton. D'accord ? Donc, effectivement, c'est vraiment pour aller vers une éclaircie. Il y a une transformation qui vous apporte la victoire, la fierté, la réussite. Et vous allez devoir sortir de cet état et vous allez avoir la force. Vous avez vraiment l'esprit pour y aller, pour prendre la bonne décision et pour trancher. Et vous remettez la roue, vous remettez du mouvement dans votre vie. Vous vous remettez à l'action sur ce mois de septembre pour sortir de cette situation. Voilà les amis poissons, bah écoutez, ça va être un mois de septembre, je pense un peu rock'n'roll, hein, qui va pas être simple, mais c'est pour franchement du mieux. Allez, on va voir avec la carte conseil des messages de ton âme. Eh bien, elle est tombée directement et regardez, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc peut-être que vous avez ouvert les yeux et c'est pour ça que vous allez prendre cette décision et que vous vous rendez compte en fait qu'il y a quelque chose à changer. Peut-être que vous voiliez la face jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez pouvoir démarrer un nettoyage avec la pluie. Vous allez pouvoir surmonter cette épreuve et vous remettre à l'action, prendre les bonnes décisions, vous ouvrir au monde et ne pas en avoir peur. Et vous avez la force sur ce mois de septembre. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous en remercie par avance. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ces conseils vous donnent vraiment des pistes. Hein. L'idée c'est de vous aider, c'est de voir un peu comment ça peut se passer et quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler. Mais là vraiment les poissons sur ce mois de septembre, même si ça ne va pas être facile, vous allez avoir une force pour vous sortir d'une situation et pour vraiment la traverser et la surmonter qui va vraiment être très très puissante. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.